Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je vous propose de faire un vrai bond dans le temps en participant à un banquet gréco-romain à l'occasion de l'exposition On n'a rien inventé au musée d'histoire de la ville de Marseille. La cuisine s'invite dans le jardin à Des Vestiges. C'est dimanche 22, mardi 24 et mercredi 25 septembre. Un événement qui est labellisé Année de la gastronomie en Provence. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Pérodin, chef cuisinier itinérant. Donc vous avez la particularité de ne pas avoir de cuisine attitrée. On va le voir. Merci d'être avec nous. Oui, merci à vous de m'avoir invité. Bonjour. Alors, vous, justement, vous ne cuisinez pas, vous racontez des histoires, c'est ça un peu le principe? Alors, je raconte des histoires en cuisinant. D'accord. En fait. C'est ça le vrai principe. D'accord. Je pense que la cuisine est un langage, et donc c'est ce que j'essaie de montrer à travers mes différentes interventions. Et alors, justement, d'où est venue l'idée de mélanger histoire et gastronomie? En fait, ça vient de mon parcours en soi, parce que je suis historien de formation. J'ai commencé la cuisine sur le tard à Marseille. Je suis tombé amoureux de la cuisine et de cette ville en arrivant ici. Et j'ai donc commencé un long apprentissage de cuisine. Et puis à un moment donné, j'ai voulu faire vivre mes deux passions, l'histoire et la cuisine. Alors ce week-end, vous nous embarquez dans le temps. Exactement. À la découverte de la cuisine gréco-romaine. Oui. De quoi il s'agit? Alors déjà, je le fais avec aussi une personne dont il faut parler, qui s'appelle Mireille Cherubini, qui est une cuisinière remarquable installée du côté de Orgon. La fondatrice de Taberna Romana. Exactement, qui a beaucoup travaillé avec le musée antique d'Arles. De Blenheim aussi. Oui, ouais. exactement. Qui a édité un livre remarquable qui s'appelle Le latin de cuisine. Je vous invite d'ailleurs tous à vous plonger dedans pour savoir. Les recettes sont extrêmement simples et ça permet vraiment de se rapprocher des racines de notre cuisine. Et donc ce menu, en fait, on l'a imaginé, on va le faire un peu chronologique, parfois aussi en faisant quelques allers-retours. D'abord la partie grecque et puis ensuite la partie latine, grecque évidemment parce que nous sommes une ville grecque, et puis latine aussi puisqu'ensuite Massalia est devenue Massilia. Et donc c'est au musée d'histoire, c'est au musée d'histoire. On vient au musêt, on a une petite visite au début. Oui, c'est au musée d'histoire pour la réouverture des jardins, et ça c'est vraiment un privilège énorme de pouvoir participer à cet événement-là, à cette réouverture. C'est dans le cadre également d'une exposition forte en fait, de l'année qui s'appelle On n'a rien inventé, qui a été portée à la fois par David Jaoui, qui est le conservateur et le directeur du musée d'art antique, et Fabrice Denise, qui est le directeur du musée d'histoire à Marseille. D'accord. Et puis on avait commencé, nous, de toute façon, avec les grandes tables. Je travaillais avec les grandes tables sur ce projet, et comme sur une bonne partie de mes projets à Marseille. Et nous avions entamé un dialogue depuis quelques années maintenant avec eux. Et donc c'est une façon ici de suivre cela. Oui, parce qu'on vous avait découvert déjà dans des projets un petit peu similaires. Je pense au projet Tentacule avec l'exposition Picasso à Cantigny. Oui. Où voilà, déjà vous avez emmené des gens au cœur d'un musée pour vivre une expérience culinaire. Exactement, ça c'est un souvenir vraiment remarquable. En fait, nous étions au cœur de la Vieille Charité, dans la chapelle pour les dîners, et puis dans les coursives pour les déjeuners. Et là, on a tenté de montrer comment la cuisine pouvait expliquer finalement le processus artistique d'un artiste aussi pertinemment qu'un discours raisonné ou un discours d'historien de l'art. On voit là des images, on imagine une sacrée organisation. Une vraie organisation, une vraie avec production. Beaucoup de monde sur place. Exactement. C'est quelque chose qui se préparait évidemment. Enfin, c'est extrêmement éphémère, ça doit rester précieux. On ne doit pas non plus le multiplier, mais ça demande un travail très très important en amont. Surtout que là, on avait décidé de redéfinir toutes les assiettes parce que j'avais suivi un poème de Prévert en fait qui s'appelle La promenade de Picasso, qui est un des plus jolis poèmes que je connaisse sur le processus créatif et puis même sur l'introduction à l'œuvre de Picasso, où Picasso casse l'assiette. Donc on avait cassé toutes les assiettes pour en refaire d'autres. Ah ouais. Ah ouais, incroyable. Avec des mets toujours assez saisissants. Comment là justement avec Mireille, vous avez établi ce menu qu'on va déguster? On a dialogué en fait, chacun avec sa spécialité. Elle est vraiment incollable sur la cuisine latine. Moi, je m'intéresse depuis très très longtemps à la cuisine grecque parce que je suis en train d'écrire un petit ouvrage sur la bouillabaisse. Donc ça me permettait aussi j'avais tiré un fil en fait pour montrer d'où vient ce plat emblématique de notre territoire et pas que de notre ville en fait. D'accord. Et les racines sont évidemment en Grèce. Un bouillon qu'on trouve encore aujourd'hui quand on a la chance de pouvoir aller là-bas, qui s'appelle la cacavia, mais qui existe presque de toute éternité. Ok, d'accord, génial. Et là, voilà, vous allez nous emmener avec un service en plusieurs plats, c'est ça? En plusieurs plats, 6 ou 7, peut-être 8 plats. Tout n'est pas encore parfaitement arrêté, mais on suit une idée forte, en fait, c'est que Pline l'Ancien,
qui est un des grands naturalistes romains du début du premier millénaire, dans son histoire naturelle, a fixé 13 goûts différents au palais latin. Alors évidemment, il n'y a pas 13 saveurs différentes, mais il y a 13 façons de construire le goût selon lui. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence et de mettre en œuvre également à travers ce repas. Et pour nous donner quelques exemples, c'est vrai que moi qui connais peu la cuisine typiquement latine, on pense à des plats en sauce peut-être avec du vin ou pas forcément. Alors, c'est des rôtis farcis, pas de cru. Les Latins ne mangent quasiment pas de cru. Alors c'est pour ça qu'on a eu une petite discussion sur... Je tenais à faire une huître, parce que je commence toujours quasiment par une huître. Je tenais à faire une huître à l'apicius, mais je ne voulais pas la cuire trop en amont. Donc on a trouvé une méthode avec Mireille. On va juste la brûler au chalumeau avant de la servir avec une vinaigrette qui est vraiment pertinente. Oui, parce qu'il y a des modes de cuisson, de conservation, voilà, exactement, qui sont ancestraux. Qui sont ancestraux, mais qui ressemblent également énormément à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, les conservations au ciel, par exemple, comme pour les anchois. Alors évidemment, avant, c'est très bien expliqué dans l'exposition. Les différentes parties du poisson sont rien n'est jeté. Les différentes parties du poisson sont utilisées pour les différentes modes de conservation. Ça, on va essayer de le mettre en œuvre aussi. Montrer comment le boudin a été créé aussi en Grèce à travers... Vous savez, il y a eu ce renouveau en fait, de l'intérêt pour la culture grecque avec ce film grand public qui s'appelle 300, et la culture des Spartiates, qui n'était pas forcément très connue pour leur cuisine, puisqu'ils avaient un goût un peu frustre. Mais ils avaient ils consommaient une sorte de brouet noir, et ce brouet noir, en fait, c'est juste l'ancêtre du boudin. D'accord, ok, génial. Donc là, voilà, on va vraiment vivre un sacré voyage. Oui. Et il y aura aussi 2 associations qui vont nous proposer des textes, c'est ça, des moments aussi exactement. Artistiques. 2 associations, les Arélates pour la partie latine et les Somatophylaques pour la partie grecque, qui en même temps en fait, que les convives vont découvrir le repas, en fait, vont jouer, mimer, faire revivre en fait, la façon avec laquelle les Latins et les Grecs vivaient le repas. D'accord, génial. Donc ouais, des bons moments d'histoire, exactement. On peut dire. Il y aura aussi, pendant tout le week-end des Journées du patrimoine, je crois, de la nourriture aussi proposée dans les carrioles. Exactement. Dans une carriole, en fait, nous allons proposer 3 ou 4 recettes différentes, parce que la cuisine latine, c'est aussi une cuisine vraiment de rue. Alors, une recette à base de galettes de pois chiches avec des sardines, avec une vinaigrette au raisin confit, une autre avec du poulet au poulet au miel, des petits beignets de semoule à la brousse également, et des saucisses au cumin des saucisses cumin pignon avec des lentilles. Ça, c'est vraiment un plat typiquement, ça paraît un plat extrêmement régional de terroir, mais c'est un plat extrêmement latin. D'accord, donc on pourra déguster oui. À proximité du musée. À des prix doux. À des prix doux tout le week-end. Et puis si on veut aller plus loin, on peut donc s'inscrire pour participer à ces repas. C'est ça, il y en a à midi et à 19h, dimanche. Alors le dimanche, en fait, c'est uniquement le soir. D'accord. Les 2 associations seront présentes là ce soir-là. Le mardi, c'est au déjeuner, au dîner, et le mercredi également. Le mardi matin, aucune des 2 compagnies ne sera malheureusement là, mais nous serons accompagnés fort heureusement par un des archéologues importants de la ville de Marseille, Manuel Modinaire, qui va nous proposer son savoir et partager son savoir avec les convives. Pour s'inscrire, on fait comment? On va sur myprovence.fr, voilà, c'est la façon la plus simple. Tout est expliqué. Exactement. Et on peut participer. Pour donner une idée du tarif, une quarantaine d'euros, 41 euros. Avec le vin? Avec le vin, évidemment. Le vin qui sera assuré par un domaine qui s'appelle le Mas des Tourelles, qui se trouve du côté de Beaucaire, et qui travaille depuis des années en partenariat avec le CNRS pour faire revivre en fait les méthodes de vinification antiques, et qui propose des vins qui sont absolument surprenants. Moi, longtemps, j'ai cru en fait que les vins étaient essentiellement stabilisés au sucre ou au miel, et j'ai découvert là-bas un vin qui s'appelle, vraiment remarquable, un vin blanc d'une beauté folle, qui s'appelle Touriculae, qui lui en fait est vinifié avec de l'eau de mer et du fenugrec, et qui a des goûts oxydatifs en fait que l'on retrouve aujourd'hui aussi bien dans les territoires jurassiens que dans les territoires hongrois. C'est vraiment surprenant. Super original, ça donne envie. Un petit mot sur cet été, vous nous avez régalé avec les dîners insolites. Oui. Vous avez emmené finalement les gens dans des endroits complètement incroyables pour proposer des dîners hors du commun. Oui. Ça va se reproduire? Comment on peut on faire si espère, on a loupé ça? On espère. Alors je sais de sources sûres que Provence Tourisme souhaite créer un pôle événementiel pour les années qui viennent. Alors j'espère que les dîners insolites, je l'espère vraiment, j'ai de bons espoirs, mais que les dîners insolites pourront avoir lieu à nouveau, parce que c'était une façon vraiment tellement remarquable d'interroger le paysage. Je pense que nous avons accompli avec les grandes tables quelque chose qui n'avait
jamais été réellement fait. C'est-à-dire que des dîners insolites, il y en a un peu partout. Mais inscrit comme ça dans une histoire qui permet de raconter ce qu'est la cuisine provençale et méditerranéenne aujourd'hui, ou interroger le paysage d'un territoire, cela, je peux assurer que ça n'avait jamais été fait. Parce que là, voilà, on voit des images. À chaque lieu, il y avait la venue d'un chef, d'un de chef ce particulier. territoire-là. Exactement. Alors, pas forcément de ce territoire-là, mais qui avait un lien avec ce territoire, ou que j'avais choisi comme pertinent sur le territoire, sur le lieu choisi. Ouais, on imagine des moments assez forts en émotion. C'est une expérience absolument incroyable, vraiment. C'est une vraie fraternité culinaire, une équipe aussi incroyable qui a porté tous ces dîners, parce que c'était une logistique folle. Voilà, amener la cuisine, exactement. les services. La cuisine quasiment inexistante, en fait, ça faisait partie des impératifs en fait de la proposition. Je voulais en fait qu'ils se mettent parfois presque en danger, en fait, les chefs de cuisine invités. Donc ils avaient un petit côté Top Chef, là, ça fait penser d'un coup à l'émission. Non, ça avait à voir avec une histoire personnelle, en fait, Ouais. d'un chef de cuisine qui me disait que je serais cuisinier le jour où je pourrais cuisiner sur une plage avec un réchaud. D'accord. Parce que je me plaignais de pas avoir assez de matériel de cuisine. Et c'était au restaurant Perron, donc j'étais un peu... La remarque lui avait semblé saugrenue, parce que la cuisine est vraiment remarquable au restaurant Perron. Et d'ailleurs, c'est là où vous avez appris beaucoup de choses. C'est là que j'ai commencé. Ouais. C'est là que j'ai commencé. Parce que voilà, comme quoi c'est possible, on peut, quand on a une passion aussi à un moment, y aller et puis y croire et ça peut fonctionner. Mais c'est exactement cela. J'ai commencé à 30 ans, je venais d'un milieu qui n'avait absolument rien à voir. Mon dernier poste se trouvait dans un grand cabinet de services et de gestion. Je faisais de la veille économique. D'accord. Ça n'avait absolument rien à voir. Et nous voulions partir avec mon épouse. Nous sommes installés à Marseille. Et je suis rentré en cuisine je me suis dit que c'était le moment de changer de vie. Et je suis tombé amoureux de cette ville comme de la cuisine à ce moment-là, ici. Et j'ai tout appris ici. Et on peut donc voilà, déguster votre cuisine un petit peu partout, oui. vous suivre voilà, sur les réseaux sociaux parce que voilà, il faut vous attraper. C'est exactement cela, il faut m'attraper. On vit des belles choses en tout cas avec vous. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Et donc rendez-vous tout le week-end voilà, au Musée d'Histoire de Marseille. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site qui s'affiche pour avoir voilà, les lieux, les moments et vous inscrire donc, pour participer à ces banquets gréco-romains. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.